animateurs de la centrale électorale. Le sujet divise la classe politique et même sociale. Chacun donne son avis. Ainsi va la démocratie au Congo. Mais les chances sont d'une importance capitale. 4 invités autour de cette table. Jérôme Bonso, président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes à mon extrême droite. Il est également secrétaire permanent de AETA, Agir pour les élections transparentes et apaisées. Il est expert électoral. Et puis il est suivi de Carlos Moupili, lui qui n'est plus à présenter, c'est un responsable d'une structure de la société civile pour la province de Kinshasa. Il est scientifique, mais il ne cache pas ses couleurs politiques par moment. Et puis, à mon extrême gauche, c'est Véronique Tchala qui est présidente de AAAC, mais qui reste à la tête d'une quinzaine de mouvements ou d'associations de la société civile. Elle est avec nous, même si elle a traversé, elle garde son ADN de la société civile. Alors, Mathieu Luboya, c'est le tout nouveau venu dans cette sphère. Et avec nous, c'est lui le communicateur du Parti travailliste. Mathieu est plus politique. Il va donc nous donner le point de vue de son point de vue personnel et même de sa formation politique. Bienvenue à tous. On ouvre ce débat avec, vous avez suivi Jérôme, c'est un expert, c'est un technicien, loin de blabla politique ou des couleurs politiques. Votre réaction plus rapide, commencez par les réformes et puis aller à la désignation des membres, une réaction rapide. Je voudrais, puisque nous parlons de la question qui divise la classe politique, également la classe sociale, c'est-à-dire que nous, politiques, sommes hautement intéressés par la question, préciser que j'appartiens également à un mouvement qui aborde cette question électorale, le Front Patriotique 2023, dont je suis porte-parole adjoint. Je voudrais en parler parce que... Je vous avais déjà présenté... C'est important pour que les gens qui nous suivent puissent se situer. Alors, il se pose une question, ces formes qui sont toujours appelées après chaque cycle électoral. En fait, les débats sur les réformes électorales, c'est un débat presque permanent. Après chaque cycle électoral, cette question revient sur la table. Au moment où je vous parle, il y a un conclave, dans les cadres du Front Patriotique 2023, un conclave qui va pouvoir discussion sur on commence par quoi, on finit par quoi. Mais ces questions vont reposer essentiellement sur qu'est-ce qu'il faut par rapport à la transparence, qu'est-ce qu'il faut par rapport aux animateurs, qu'est-ce qu'il faut par rapport à... Vous faites la communication de votre plateforme. Non, c'est important. Pas dans les communications. Alors, dans le sujet, ne nous amenez pas... Non, c'est important, parce qu'on parle de réforme, il faudrait qu'on arrive, est-ce que c'est les réformes ou c'est les animateurs avant. Et il faut cette réflexion pour que nous arrivions à aboutir sur ce que nous optons comme action. Au-delà de cela, il y a aussi la question donc de la souveraineté qui doit pouvoir être discutée aussi sur les questions de réforme. Donc, est-ce que la question que nous nous posons au niveau bien évidemment de la CENI, au niveau bien évidemment de la non-émission de ce que nous voulons les ambassadeurs qui s'ingèrent dans les questions électorales dans notre pays, c'est toutes ces questions qui peuvent aussi être discutées dans le cadre de réforme. S'agissant évidemment de qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui vient avant l'autre? Est-ce que la question que nous nous posons de savoir, est-ce que c'est les lois les plus belles qui manquent dans ces pays? Nous disons non, ce n'est pas les plus belles lois qui manquent dans ces pays, c'est très souvent les patriotiques qui manquent dans les chefs des acteurs politiques, qui, à mon sens, devraient pouvoir être bien renseignés sur les valeurs démocratiques et patriotiques. De sorte que même si c'est les lois qui viennent avant, les animateurs qui seront choisis seront en mesure de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, même si c'est les acteurs qui viennent avant, s'ils sont imprégnés de l'esprit patriotique, et donc les lois qui vont pouvoir être en termes de réforme seront également exécutées de la manière la plus belle qui soit. Alors, concrètement, vous êtes pour qu'on commence par ça? Nous ne sommes ni pour ni contre. Nous disons qu'il faudrait que dans l'esprit du Congo, dans l'esprit des animateurs qui vont pouvoir être désignés,
qu'il s'imprègne l'esprit patriotique. Si l'esprit patriotique est là, les formes qui seront édictées, si elles viennent avant, les animateurs remplis de l'esprit vont pouvoir respecter cela. Je vous ai dit auparavant que les questions de réforme, les questions permanentes, elles reviennent, elles sont toujours là, elles sont toujours débattues, mais on ne voit pas les impacts sur le plan pratique. Est-ce que le problème qui se pose, je voudrais que Madame Tchala réponde, bon, c'est l'unique femme autour de la... Le problème qui se pose chez nous, malgré les réformes, malgré la désignation de pasteurs, prêtres à la tête de la CENI, c'est un problème de patriotisme, c'est un problème d'études, de compétences, c'est un problème d'éthique. Madame Tchala. C'est une très belle question, Fabien Doumbala. Une question éthique, une question de compétence, une question de patriotisme, ben, je dis moins de compétences, plus une question de patriotisme et une question d'éthique. Fabien, ce pays égorge d'énormes potentiels intellectuels. Mais ce qui ruine ce pays, c'est le manque de patriotisme, le manque d'éthique. Ce sont là des fléaux parmi tant d'autres tels que la corruption qui ont ruiné ce pays. Pour d'aujourd'hui, pour reprendre un peu ce que mes deux co-débatteurs viennent de dire, le Congolais a besoin d'avoir des dirigeants qui choisissent eux-mêmes de façon libre et démocratique. Ils n'ont plus besoin d'avoir des dirigeants soi-disant élus mais désignés, leur imposer. C'est pour cela que moi je dirais autour de cette table que nous avons besoin des réformes avant la désignation des animateurs. Pourquoi? Pour deux raisons. Nous avons besoin des réformes parce que nous ne voulons plus avoir des réformes taillées sur mesure. Des réformes qui précèdent ou qui doivent précéder des animateurs. La désignation des animateurs. Donc on a là des normes taillées sur la personne d'un individu parce qu'on veut que ça soit celui-là. Donc la démarche inspirée ou demandée par le président de l'Assemblée nationale Mbosso, Kodia Pwanga, et le processus qui est déjà amorcé au niveau de la société civile, surtout des confessions religieuses, oui. C'est une façon, c'est une invitation et les gens sont pressés pour les postes. Oui, je pense que les gens sont trop pressés pour les postes. Le peuple congolais n'a plus besoin de ces gens-là qui se précipitent pour leurs intérêts personnels. Pendant 60 ans, je veux dire, on a travaillé pour sa propre chapelle. Mais au pouvoir, c'est pour soi-même, c'est pour sa famille et non pas pour le peuple congolais. Si le Congolais avait travaillé pour ce pays, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela, très rapidement, j'ai dit, le chef de l'État doit prendre ses responsabilités en tant que garant de la nation et garant des institutions. Et il doit nous garantir l'indépendance de la CENI. La CENI est politisée à outrance. Et c'est ce qui fait que la CENI, elle n'est pas indépendante. Et par conséquent, elle ne peut jamais organiser des élections libres et transparentes. Et si la CENI ne peut pas organiser les élections libres et transparentes, ça ne vaut pas la peine. Après 3 expériences dégoûtantes, moi j'ai dit 3 expériences électorales dégoûtantes, je n'irai plus jamais aux élections, je ne me présenterai plus avec les mêmes lois, avec les mêmes acteurs, avec la même configuration au niveau de la CENI. Si vous vous rappelez bien, parce que mon frère Jérôme Bonso, il sait que la composition de la CENI porte les germes de 1+4, de Sanessi. Mais la proposition de Lutundula qui est sur la table, plutôt qui est au niveau de l'Assemblée nationale, oui. Cette proposition, il a détaillé un peu. Oui. Est-ce qu'elle pose problème?
elle pose problème. Pour moi, je souhaiterais plus ce genre de partage. Parce que nous savons que même la société civile est politisée. Je suis plutôt partante pour une CENI, service rattaché au ministère de l'Intérieur. Voilà, peut-être une observation des personnalités intègres, des personnalités de bonne moralité. C'est ça qui manque dans ce pays. Nous avons des personnalités qui sont intègres, de bonne moralité, qui peuvent faire partie d'un observatoire rattaché à un organe permanent qui prépare les élections. La proposition d'avoir la majorité, d'avoir l'opposition, la société civile, ça porte les germes. C'est ça qui fait que la CENI ne sera jamais indépendante. Elle sera toujours politisée. Donc Sam City a été une malédiction par l'intégrité territoriale retrouvée. Oui, moi je le dis parce que les 3 expériences m'ont dégoûté des élections. Au point où je dis je n'irai plus jamais aux élections si c'est avec la même loi. Donc si la CENI n'est pas réformée, et je ne suis pas le seul Congolais qui est dégoûté des élections dans ce pays, surtout les dernières élections, ce sont les plus médiocres qu'on n'a jamais eues. Carlos Moupili, manager national de la clinique électorale de la DCD. L'homme qui est resté longtemps aux côtés des Maluma. J'étais observateur et j'ai travaillé aussi à la CENI, moi, pas comme un cadre. Alors, je voulais aborder cette question telle que nous l'abordons toujours. Réforme, avant tout, ou désignation des animateurs. J'apprécie les opinions de chacun et même les analyses des doyens Bosso. Mais seulement moi, je vais aborder sur l'approche techno-juridico-politique. Cela veut dire des questions orales reviennent toujours, font toujours appel à la transdisciplinarité. Si vous prenez un secteur et vous laissez l'autre, ça ne converge pas toujours, ou vous rattrapera. Déjà, rapidement, avant de nous amener dans... Déjà, avec votre question, vous êtes d'abord animateur ou réforme avant. Oui. J'ai dit, sur l'un des droits, l'article 1er de notre constitution est clair. Le Congo est un état de droit, cela veut dire où tout le monde est assujetti aux règles des droits. Lorsque la loi dit, on exécute la loi. Et si on viole la loi, on doit être vu. Il y a une loi organique sur la CENI en vigueur. Cette loi prévoit un mandat pour les animateurs. Le président Nanga et les autres. Arrivé fin Manvis, les rares des Congolais qui démissionnent, Katitima, il démissionne. En laissant toutes les prérogatives des vice-présidents de la CENI. On a fait un mandat, Nanga dit, pour la première fois, j'ai besoin qu'on vienne me remplacer. Je suis fait un mandat. Les candidatures ont commencé à être déposées de la société civile qui sont alphabètes en matière électorale, sur lettrés en matière électorale. Nous avons compris et on avait déjà déposé. Jusqu'à la confession religieuse et la composante femme, elles ont aussi déposé. Mais malheureusement, vous savez ce qui s'est passé. Une sous-composante s'est levée pour dire non. Le nôtre n'a pas été désigné. Nous choisissons les réformes et la désignation après. Pour dire quoi? L'église, non pas l'église catholique, parce que l'église catholique présentée à Rome. C'est-à-dire le cardinal et aussi le rentage, c'est-à-dire le président de l'SCC. Ils ont dit non, nous n'acceptons pas. Ronsard Malonda, allons aux réformes. Dans ce cas, cela a été suivi par la MOUCA, l'UDPS,
ils ont dit, mettons la loi en vigueur en garde à vue. Ça signifie quoi? Violons la loi organique. Parce que le peuple l'a recommandé. Or, le peuple, on accepte la science politique et au-dessus même de la Constitution. La question que vous posez, l'État est déjà épuisé. Le sang est déjà versé. Je vois encore les policiers qui ont été tués les jours des manifestations de l'UDPS en Londres. Et même parmi les manifestants de l'UDPS, 3 ont péri. Le sang a coulé, nous disons, allons en réforme. Parce qu'on avait besoin qu'on mette les animateurs de la CENI, qui seront des conseillers techniques de l'institution Parlement pour des réformes. Mais comme on n'a pas voulu les faire, il y a le rapport de la CENI qui pose même des réformes dans ce rapport. Nous disons, allons aux réformes. Mais la question ici, parce qu'on parle de réforme, je voulais dire à ma soeur, non. N'ayons pas très sévère. Nous avons organisé de bonnes élections à RC qu'aux États-Unis d'Amérique. Je croyais que les Congolais, en suivant ce qui se fait aux États-Unis d'Amérique, ils changeraient au moins leur rigueur par rapport à ce qui se passe au Congo. Le Congo est le grand pays exportateur des experts électoraux en Afrique. C'est que nous avons de bons experts. Mais la question ici, notre frère l'a dit, des partis travaillistes, il n'y a pas de patriotes. Mais moi, non, ne confondons pas la peur de la mort au manque du patriotisme. Les animateurs de la CENI ont peur peut-être de la mort, ont peur des représailles, mais ce n'est pas dire qu'ils ne sont pas des patriotes. Même chose avec nos professeurs de droit qui nous parlent de bons syllabistes. Mais lorsqu'ils sont membres de la Cour constitutionnelle, ils sont membres des conseils d'État, on voit des arrêts qui peuvent être même corrigés par leurs étudiants. Je reviens à Jérôme. Donc, pour dire quoi, le timing. nous allons faire le réforme. Mais clôturer parce que vous aurez encore la parole. Jérôme Bonso, des réformes chaque cycle électoral. Ou chaque cycle électoral. Qu'est-ce qui fait que notre processus électoral ou nos élections soient toujours des élections à problème et qui, comme mort d'homme, et qui accentue la fracture sociale. Et les Congolais se détestent. Et pourtant, les réformes ne nous amènent pas des élections quand même qui sont, même si on les vote par rapport à celles des États-Unis d'Amérique, la présidentielle, mais lorsque vous comparez les élections de Malumalu avec celles de Ngoï Mulunda et de Nana, vous avez l'impression que avec Mulongo Malumalu, c'était quand même des élections. Jérôme Bonso, vous avez été également l'un des conseillers de ce processus électoral, tous ces 3 cycles électoraux. Cher ami Fabien, vous savez, c'est toujours été à la débâcle électorale, à la mauvaise organisation et au déficit de l'acceptation des résultats électoraux, c'est le déficit de planification. Quand vous ne planifiez pas la préparation des élections, vous planifiez le chaos électoral. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021. Est-ce qu'on est en train de planifier le chaos? Mais ça s'est planifié déjà. Parce qu'on a déjà un retard de plus d'une dizaine de mois de planification d'opérations électorales. Parce que les élections comme ça se fait à un seul jour. Tandis que la préparation prend 3, 4, 5 ans. Mais pour les pays de vieille démocratie, la préparation des élections ne pose pas tellement de problèmes parce qu'ils mettent le doigt sur le bouton. Ils ont déjà le fichier électoral. Mais chez nous, nous n'avons encore difficile à planifier. Nous allons aux élections de 2023. Avec quel fichier électoral? Nous irons aux élections de 2023 avec quelle pièce d'identité pour citoyens? Parce que 2006, 2011 et 2018, nous avons fait ce qu'on appelle une conquérie électorale qui a été officialisée, formalisée par les institutions.
En quoi consiste cette escroquerie électorale? Parce que la loi fondamentale qui est la Constitution, est Congolais, tout citoyen, détenteur de sa carte d'identité pour citoyen. Mais pour escroquer l'opinion, la CENI a mis en bas de notre carte d'électeur. Cette carte d'électeur fait office de pièce de tenant lieu de carte d'identité. Une escroquerie. Et nous tous, nous avons violé la loi. Pour relancer là le débat, justement, sur le recensement. C'est là où on va arriver. Est-ce que le processus électoral, donc les élections de 2023, seront justement dépendantes du recensement? Pas dépendantes, mais les élections 2023 vont inclure le recensement comme une activité préparatoire des élections. C'est comme la logistique, l'administration électorale. C'est dans la planification, on dit, dans la planification, il faut 2021 à 2022, jusqu'à 2022, on a déjà le fichier d'état civil, le fichier de la population. Le fichier de la population, c'est la résultante de l'identification et le recensement de la population. Les gens ont peur du terme recensement. Mais ici, nous parlons d'identification et recensement. Il y a des raccourcis. Nous étions avec vous à Sun City. Nous sommes arrivés à la conférence nationale. La conférence a fait un diagnostic très important en disant qu'il faut prendre le rapport pour faire le recensement différent du recensement scientifique, du mini-plan, qui vous prend beaucoup de temps, différent du recensement électoral de la CENI qui vous prend 737 jours pour construire le fichier électoral avec 450 millions là pour la commande de kits, mais le recensement administratif biométrique qui est un raccourci du ministère de l'Intérieur, parce que ma soeur en face a fait allusion qu'on puisse donner le résultat des élections au ministère de l'Intérieur. C'est ça notre objectif à atteindre. Mais à l'heure qu'il est, ce n'est pas le cas. Il y a des crises de confiance mutuelle. Donc, le ministère de l'Intérieur, à travers l'ONIP, Office national de l'identification de la population, a besoin de 350 millions. Avec une durée de moins d'1 an, il va nous faire le fichier où la CENI va extirper le fichier électoral. Le ministère du plan va extirper le fichier là-bas et on nous donne les élections avec. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion est hostile d'aller encore aux élections avec la carte d'électeur. Et ce que nous disons, les déficits de planification compliquent jusqu'à présent. Est-ce que le recensement va aussi concerner les Congolais de l'étranger qui doivent absolument voter? Impérativement, les Congolais vont le faire, ils vont être censés dans ce qu'on appelle des zones. Zone Amérique, zone Europe, zone Afrique, et ils vont le faire avec nos ambassades. Mais le temps n'est pas flexible, les moyens, vous en parlez bien verbalement, mais Covid s'est fait inviter dans l'affaire, il y a passé des ressources. Est-ce qu'il faut aller préparer les élections d'État pour 2023, faire tabula rasa du recensement, nettoyer le fichier électoral, enrôler le nouveau majeur? Quelle est la possibilité la plus rapide? L'État ne peut pas manquer l'argent. L'argent y est. Les élections de 2018, nous avons financé avec notre argent. Les autres de 2018, de 2016, de 2006, c'était la communauté nationale. Donc c'est pour vous dire que l'argent ne poserait pas de problème, parce que nous avons dit au président de la République que nous avons été consultés lors de la Constitution nationale le 2 novembre 2020. Nous avons dit, président, cherchons l'argent dans les lois financières, dans le budget de 2021, 2022, 2023. On construit ce qu'on appelle un fonds spécial pour les élections. Avec cet argent, on est capable d'organiser les élections. Et ce qui là, c'est le porteur politique. Cette volonté politique, c'est qu'on puisse faire le recensement. Parce que quand vous mettez de l'objet du recensement et des élections, ça ne dépasse pas 1 milliard. C'est moins d'1 milliard. Les élections seront moins coûteuses si on le prépare à temps pour éviter le chaos. Monsieur Louboya, vous avez écouté un technicien avec un pragmatisme qui séduit un peu. Quelle est votre réaction rapidement? Moi, je ne veux pas commenter les techniciens. Je pense que les techniciens sont dans son domaine, mais je vais quand même répondre à votre question sur qu'est-ce qui bloque, parce que vous êtes revenu quand même sur ça pour dire mais il y a eu des réformes, mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois la situation, parce que j'estime que votre... déjà répondu à ça. Non, j'estime, c'est important, j'estime que votre émission est une émission pédagogique. C'est important que les gens qui nous suivent puissent comprendre la quintessence du débat. Je voudrais quand même aussi revenir sur la question de M. Carlos. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas de patriotes. Dans ce pays, il y a des patriotes.
J'ai dit qu'il se pose un problème. Non, attendez. Non, c'est important. Les évoluer avec des éléments. Non, c'est important que je dise qu'il y a véritablement des patriotes dans ces pays. Que le patriotisme ne concernait pas simplement les animateurs de la CENI, que le patriotisme concernait également nous politiques qui sommes partie prenante dans l'organisation d'action. Quant à ce qui concerne ce qui bloquerait, à la fois on parle de réforme, je reviens sur d'abord le rôle de partis politiques. Les partis politiques devraient jouer un rôle d'essentialisation civique. Partant de ces principes de sensibilisation civique, et donc les patriotiques devraient pouvoir être prêchés dans nos partis politiques. Mais aussi, au-delà du politique, nous avons la société civile dont fait partie M. Jérôme, qui doit pouvoir aussi donner de l'élan dans cette formation de notre société à cultiver l'esprit patriotique. Au-delà, aussi, il faut la volonté politique à bien faire les choses. Les réformes, oui, et nous en sommes tout à fait d'accord. Elles vont porter sur la transparence, elles vont porter sur le du fichier électoral, elles vont porter sur les animateurs, elles vont porter sur le Congolais de l'étranger, comme vous avez dit. Mais au bout de compte, ça sera des lois qu'il faudra appliquer par les hommes. Et ces hommes, de part et d'autre, que ce soit les politiques, que ce soit les animateurs, doivent pouvoir cultiver l'élan et les patriotiques. Alors maintenant, nous sommes dans la praxis, il reste moins de temps, il y a beaucoup d'urgence, le ventre du peuple ou le social, alors il faut s'épargner pour les élections. Alors maintenant, il faut arrêter ce processus de désignation des membres de la CENI, surtout au niveau de l'agence du bureau, où il faut aller tout droit au cours de cette session de mars aux réformes profondes et les réformes pas porteuses des germes de sanicité et de conflits, mais les réformes qui veulent dire que nous aimons le pays. Je me reprends encore pour dire que ça ne pose aucun problème qu'on commence avec les animateurs, ça ne pose aucun problème qu'on commence avec les réformes. Et nous sommes d'accord qu'il faudrait, je rejoins ce que Madame a dit à côté de moi, qu'il faudrait des acteurs compétents, qui ont les valeurs, etc., mais qu'il faudrait aussi des lois qui soient à même de créer la crise pour les élections à venir. Alors, bien dit, Mathieu Luboya, Madame Tchala, est-ce que ça vous souffle en termes de réflexion ce que Jérôme a dit? Vous avez l'expertise nationale. Hein? Oui, vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour Jérôme Bosso, qui est un grand père. Mon frère Moupili venait de dire, nous sommes parmi les grands électeurs des experts en matière électorale. Il est là. Ça ne suffit pas. Lorsque vous êtes exporté, que vous allez dans d'autres pays, vous travaillez autrement que lorsque vous êtes ici. Et pourquoi? Et vous l'avez dit vous-même, nous avons des grands professeurs d'université qui apprennent d'autres choses, et lorsqu'ils sont en politique, ils racontent le contraire de ce qu'ils ont appris. Donc, ce problème d'exporter, ce ne sont pas les compétences qui manquent au Congo, nous avons beaucoup. Mais c'est lorsqu'on vous met au travail que vous faites autre chose. Et tout ça, c'est le fait qu'il y a la politique, l'environnement qui est malsain. La politique vient s'aimer le germe du mal, le Congolais compétent, expert. Et je voulais dire, c'est comme mon frère Jérôme Bosso vient de dire, nous l'avions dit lorsque nous avons été ensemble au dog de l'Union africaine, de la cité de l'Union africaine, la révision du fichier électoral. On avait dit que ce fichier était corrompu. Ce fichier était infecté. Ce fichier-là, il portait un virus grave si on allait aux élections avec ce fichier-là. Mais il a été nettoyé quand même. Il a été nettoyé par son contenu, toujours du temps, des moyens. Il a subi l'audit, il a été audité par
ça n'a pas des empêché. experts étrangers. Oui, ça n'a pas épargné ce fichier de doublons et de certaines faiblesses très graves. C'est la raison pour laquelle, lorsque je parle du recensement, de l'identification, lorsque vous affouez cette étape d'identification des lecteurs, ça constitue une escroquerie électorale. Je vous ai dit ça il y a 2 ans. Selon vous, il faut, comme on dit, il faut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire le recensement et en même temps les réformes. Oui, et ça c'est très important. C'est une question de planification. Vous savez, Fabien, ce que vous me dites, il n'y a pas d'argent au Congo. Parfois, moi j'ai mal au cœur. Lorsque vous apprenez combien d'argent des individus détournent, aujourd'hui, les détournements, ce n'est même comme à l'époque de Mobutu, où on détournait des milliers de dollars. Aujourd'hui, les détournements sont en termes de millions de dollars. C'est un individu qui a détourné 150 000, mais il suffit de 350 millions, il suffit de multiplier par 3. Nous avons le recensement. Le Congolais aura une carte d'identité qui va lui permettre d'aller aux élections et de savoir qui est le vrai électeur. Vous ne pouvez pas vous imaginer, Fabien Lumbala, qu'au Congo, chez nous à l'Est, il y a une guerre depuis 2 décennies, mais c'est la région la plus populaire, la plus populeuse sur le plan des lecteurs. Mais dites-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des régions, là où il y a eu la guerre, il devait y avoir moins d'électeurs. Mais c'est là où nous avons le plus d'électeurs. C'est une escroquerie électorale. Et comment voulez-vous qu'on aille aux élections avec un tel fichier? Ça, c'est de 1. Il n'y a pas seulement le fichier pour lequel moi j'insiste qu'il faut des réformes, et des réformes profondes, pour me décider, moi, aujourd'hui, Véronique Tchala, à postuler pour être candidat. Il y a des choses. Il faudrait qu'il y ait des garde-fous. Il faudrait qu'on sécurise les candidats. Vous ne pouvez pas vous imaginer que les présidents des partis politiques deviennent des bourreaux des candidats des autres partis. Mais pour moi, je demanderais qu'il y ait suppression de cette histoire de regroupement politique où nous avons vu certains dans le vouloir, oui, moi j'aimerais, on va aller aux propositions, vouloir tuer carrément d'autres partis politiques beaucoup plus importantes que celui du président influent. Monsieur Fabien Lumbala, le mot de scrutin que nous avons aujourd'hui ne plaît pas aux Congolais. Le seuil de représentativité, ou comment on appelle ça? Seuil de représentativité. Le seuil, ça dégoûte les Congolais. Le scrutin, le sondage à un seul tour. Non. Il faudrait que nous ayons dans ce pays, qu'on rentre au scrutin à 2 tours, que nous puissions assister comme aux États-Unis, comme Pilat venait de dire, à un débat contradictoire entre 2 candidats présidents de la République. Mais ça n'a pas empêché à Trump de faire la réclamation de la vérité des urnes. Oui, c'est son droit le plus légitime. Voilà. Mais ils ne vont pas comparer les élections au Congo avec les élections aux États-Unis, mon cher frère. Mais il y a eu un spectacle qui a déçu tout le monde. Oui, les urnes, Trump continue à croire qu'il y a eu une escroquerie électorale. Et ça, c'est petit. C'est petit, l'escroquerie. Mais l'escroquerie au Congo est honteuse. Quand vous voyez une dame qui a ses bulletins de vote, qui a ses listes, je ne sais pas les listes, elle a 7200 voix contre un monsieur qui n'en a que 1000. C'est ce monsieur-là qui est député national. Et à cette femme, on refuse de donner le mandat pour qu'elle ait la Cour constitutionnelle. Ça peut se faire aux États-Unis? Pas du tout. Il y a des choses qui font la honte aux élections pour lesquelles on ne peut même pas les comparer aux élections au Sénat. Moupili, Carlos, on évolue maintenant, nous sommes au niveau des positions parce que on est en train d'atterrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans l'immédiat, les pasteurs et les prêtres, on dirige la CENI. Et ils ont déçu. On a vu les forces et les faiblesses. Je ne vois comme Mme Véronique Tchala. Alors, qu'est-ce qu'il faut
absolument faire? Cette fois-ci, encore des pasteurs, des imams, des prêtres. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat parce que le temps file? Merci Fabien. Je crois qu'on entre maintenant dans des questions purement techniques. Et je crois que nous, au niveau de la clinique électorale, on a proposé nos réformes. C'est partout, c'est partagé dans des ambassades jusqu'au département d'État américain. Nous, on n'a pas encore consommé tout ça, vous donnez aux ambassades. Ok. Non, je sais quoi je l'ai dit. Alors, je voulais renchérir que si l'année avant, en 2011, nos cartes de lecteurs avaient des valeurs aussi juridiques des cartes d'identité, mais des cartes de lecteurs Souga n'ont pris ça. C'est pourquoi moi, parfois, ça me fait rire lorsque j'arrive dans une banque, on me demande la carte de lecteur pour jouer encore le rôle d'un lieu d'une carte d'identité. Je vois déjà que ce conseiller juridique-là, il est incompétent. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus de carte d'identité. Avant Corneille Nangaa, ils avaient la carte d'électeur qui avait cette valeur de tenant lieu de carte d'identité. Mais à Nangaa, on a enlevé ces doubles casquettes, c'est-à-dire des cartes d'électeur en même temps de cartes d'identité. Donc, vous pouvez jeter vos cartes d'électeur, ça n'a plus de valeur de carte d'identité et aucun service de l'État, vous ne pouvez plus de la carte d'électeur. Pourquoi vous demandez non, je suis juriste aux électeurs qui ont rendez-vous avec l'histoire en 2023, pourquoi vous leur demandez de jeter les cartes électorales? J'ai dit de garer, mais je demande, moi ça m'étonne que je vois un policier qui demande la carte d'électeur. Je me dis, mais ce policier, comment lui n'a pas vu que sur cette carte d'électeur, on a levé la mention, ça ne tenait pas de carte d'électeur. Deuxième chose, le doyen Mbosso est de très Bonso, c'est pas Mbosso. Bonso. Comment on dit Bonso? Soyez même son cousin, déjà vont avoir peur de vous. Alors, la planification électorale. Le processus électoral, c'est comme une grossesse, mes chers amis. Vous ne pouvez pas demander à une femme d'enfanter dans un mois de grossesse. Il va vous faire quoi? Un embryon? Un fœtus? Un mort-né, un prématuré? Non. Donc, tel qu'une grossesse prend 9 mois, le processus électoral aussi a une procédure, un processus à suivre. Alors, deuxième chose, nous parlons de l'identification et l'enrôlement des électeurs. Dans ce cadre, je l'ai dit, pourquoi il faut attendre avant faire mandat? L'enrôlement, c'est seulement les nouveaux majeurs et les Congolais de l'étranger. Oui, j'ai dit ça. Ça ne concerne pas les gens déjà enrôlés, à ce que je sache. Alors, on reviendra à vous. J'arrive à la question des recensements. J'ai dit, s'il faut arrêter l'option d'identification, enrôlement et exclure le recensement, j'ai dit, Corneille Nangaa a commandé de vrais matériels électoraux cette fois-ci, comme recyclé, jusque même en 2050 ou 60. C'est que c'est question seulement de changer les logiciels, le programme, et disposer ces ordres dans chaque commune et commencer l'enrôlement. Les nouveaux majeurs passent et obtenir la carte. Pourquoi vous voulez qu'il y ait chaque président qui entre, il jette les anciens kits et il fait ce programme pour avoir de l'argent? Alors qu'à la question de recensement, le recensement administratif de la population, je suis d'accord que c'est bon parce qu'avec ça, on aura un fichier de la civile avec plusieurs protocoles dans lesquels on va soutirer le protocole des fichiers électoraux. Et ça peut être biométrique, ça peut être aussi électronique. Oui. Alors, biométrique, c'est plus fiable mais plus coûteux, tandis que électronique, c'est la numérisation. Avec les opérateurs téléphoniques, ils ont démontré. Ils ont échoué à identifier plus de 25 abonnés, par exemple Vodafone, RTL et tout consort, dans moins de 3 mois. Donc, les gens qui croient que le recensement c'est 4 ans, là ça devient quelque chose de politique. Mais avec les techniques que nous connaissons aujourd'hui, dans moins de 16 ans, de 16 mois plutôt, on peut terminer le recensement. Mais de préalable,
Madame vient de soulever une question très importante de l'Est. Mais c'est vrai. En 2018, non, je crois en 2017, les fichiers électoraux, après l'enrôlement du Nord Kivu, il y avait 400 000 Rwandais enrôlés. Voilà pourquoi le recensement est important. Qui les avait enrôlés? Mais c'est comme ça. Enrôlement légal. À Kinshasa, il y a eu des milliers de Ouest-Africains, des Angolais enrôlés à Kinshasa. Parce qu'il ne faut pas seulement parler des Nord Kivu. Vous arrivez au Sankourou, on a enrôlé même des chaises. Parce que les gens voulaient avoir plus d'électeurs, parce qu'ils auront des sièges. Et malheureusement, Nord Kivu a plus de sièges, mais on a des députés qui ne parlent pas. Il y a des morts à Béni, malheureusement. Et aujourd'hui, on les impute comme ils sont auteurs intellectuels. On n'est pas là. Alors, je dis ceci. Oui. La question, c'est quoi? La question sécuritaire précède le recensement. Vous n'êtes pas allé faire le recensement chez les Mbororo, ou les Norwélés. Dans tous les pays où on veut faire le recensement, on chasse les gens qui ne sont pas en ordre avec l'immigration. Mais notre pays, c'est ça un problème. Lorsque vous allez au Nord Kivu, il y a des FDLR qui contrôlent les territoires. Mais laisse-moi citer. Alors, des questions, comme vous dites, des propositions. Même propositions. Il y a des questions qui touchent la substance électorale. Un, c'est la pression sur la CENI. Vous pouvez changer tout le monde. Vous pouvez même réveiller Maloula. Vous le mettez président de la CENI. Il va échouer suite à la pression politique. Pourquoi nous avons dit? Madagascar a volé, il a triché la loi électorale de 2006 qui demande aux mandataires publics de démissionner 3 mois avant de postuler. Il faut étendre ça comme à Madagascar. Toute autorité politique, en commençant par le président de la République, le membre du gouvernement et même le député, jusqu'au chef de qualité. Si vous voulez postuler, vous démissionnez 3 mois avant. Cela va diminuer la pression. Deuxième proposition, je termine par là, la question de la corruption électorale. Il faut à cette fois-ci qu'on réprime la corruption électorale, qu'on crée infraction, c'est-à-dire toute promesse, tout achat de conscience pour se faire élire doit être puni par la privation des droits politiques. Ça peut nous donner des élus de bonne qualité. Parce que ça ne suffit pas d'élire Rabas, mais nous devons élire de Jésus-Christ. Jérôme, Mopili a été intéressant dans sa conclusion ici. Qu'est-ce que ça vous souffle comme réflexion dans le sens, maintenant c'est votre dernière parole? Je dis ceci, c'est quand on fait une proposition de dire on doit aller au fichier électoral. Non, le fichier électoral, à l'heure qu'il est, en 2021, ça doit prendre 737 jours, donc 2 ans pour avoir le fichier électoral. Je vous dis 737 jours, statistique de la CENI. Pour nettoyer ou enrôler? Même enrôler le fichier électoral, parce que l'autre, ça prend 737 jours fichier électoral. Tandis que, ça c'est plus de 2 mois, tandis qu'au NIP nous prend 1 mois. Ici ça va vous prendre 470 millions, là-bas 350 millions. Vous allez opter pour quelle opération? Fichier ou bien recensement identification de la population qui va donner l'avantage d'avoir carte d'identité pour citoyens, d'avoir culture des registres des villes, 3, d'avoir le numéro d'identité nationale et d'avoir un fichier de la population. Voilà l'avantage de l'ONIP, on doit faire d'une pierre 2 coups. Et l'autre aspect, c'est quoi quand on se plaint? La dépolitisation de la CENI. En quoi consiste cette dépolitisation de la CENI? Ce n'est pas chasser le politique, on ne peut pas chasser le politique. On va cohabiter avec lui. Mais il faut faire de sorte que le politique puisse être neutralisé dans le fait de l'opérationnalisation des actions ou bien des opérations électorales. Et c'est de là nous disons... Une parenthèse, est-ce que les animateurs, plutôt les animateurs de la CENI, ceux qui sont au sein de la plénière et ceux qui sont au sein du bureau, le nombre, le total, ça fait 15, non? Ça fait 15. Selon la proposition de Lutondo, la question, la table d'Embosso. Oui. Mais ces gens, avant d'entrer en fonction, ils prêtent serment. Oui. Alors, pourquoi ils ne peuvent pas prendre distance de leur famille politique pour qu'on ait des gens crédibles, intègres plutôt,
dans prêt à mourir martyr. cette centrale C'est électorale. de là nous parlons. Pourquoi gardent-ils leur cordon ombilical avec nous la parlons famille de la politique? dépolitisation de la CENI en amont et en aval. En amont, c'est lors de la désignation. Vous êtes majorité politique, ne nous envoyez pas les candidats qui étaient élus ou bien qui étaient battus aux élections pour venir faire. Vous nous envoyez les techniciens. Parce qu'au sein de ce bureau, il y a une sorte d'espionnage. Le Kalamba de l'UDPS peut espionner Katintima du PPRD, vice-versa. C'était ça l'esprit de Alors, vous avez parlé de la plénière de l'actuelle CENI. La plénière, c'était de bois mort. Le membre de la plénière, c'était bois mort parce qu'il n'avait pas un job description de chaque membre de la plénière. Les décisions étaient prises par le président seul. Et aujourd'hui, on se pose la question. Le président va se présenter, le président de la CENI va se présenter le 9. C'est lui qui va engager, qui va endosser toute la responsabilité. Or, la responsabilité en gouvernance électorale au nom de la CENI devait être partagée. Quand je prends la décision, s'engage, collégial s'engage. Ce n'est pas le cas de la CENI. C'est pourquoi nous disons que la dépolitisation vient en amont dans la désignation des confessions. Par exemple, les confessions religieuses. Les confessions religieuses vont faire appel à candidature. C'est une organisation interne. L'appel à candidature, il doit maintenant respecter les règles, procédures et critères objectifs de désignation des membres. Maintenant, ce qui est innovation cette fois-ci, c'est quoi? Les confessions religieuses ne désignent pas le président de la CENI. Ils envoient 3 délégués. Or, chaque fois, ils ont toujours envoyé un délégué. Ils vont envoyer 3 noms. C'est ces 3 noms qui vont être jetés dans le pacte au niveau de l'Assemblée nationale. On va faire une commission ad hoc qui va rassembler toutes les candidatures, les 15 candidatures, et de là, on va sortir le président de la CENI. C'est pourquoi nous disons à ce niveau-là, il faut le tirage au sort. Le père spirituel, on ne va pas leur prêter l'intention cette fois-ci de dire c'est son temps qui désigne le candidat président. L'autre aspect, c'est quoi? Quand nous parlons, il parle de nous. Donc il faut commencer par les réformes. Les réformes, oui. Parce que vous avez sur base de quoi? C'est moi le tournoi qui dit vous envoyez 5, vous envoyez 2, 1. Malgré tout ça, tous ces membres de la CENI, bureau plénière, gardent leur cordon ombilical avec leur famille politique et les informations sont données en temps réel malgré tout ce qu'on nous brandit. Jérôme... Il y a un petit aspect, c'est ça que les amis, nous devons faire attention quand on parle des réformes, ça va nous prendre du temps. Du point de vue technique, l'adoption de la loi organique ne peut pas dépasser 1 mois. La loi électorale. Parce que la Constitution, vous vous rappelez, quand nous avons changé la Constitution de 2 tours à 1 tour, on a fait dans 2 jours. 2 jours, la Constitution a été changée. Donc, dans moins de 2 mois, cette session, pouvait tout terminer. Mais quand on essaie de politiser avec l'agenda, parce que les gens qui disent que bientôt, quand Nang va présenter son rapport, il part, on va faire un coup de force, mettre quelqu'un qui va assumer l'intérêt. Non! Ilukamba est là en train d'expliquer les affaires courantes en attendant que Sam puisse arriver. Il n'a pas pu rester avec son équipe en expédiant les affaires courantes en attendant que jusqu'à la remise et reprise après le processus de désignation et réforme de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, désignation de membres. À ce moment-là, ceux-là vont faire remise et reprise avec Nanga et ils vont venir maintenant pour accompagner la réforme de la loi électorale. Et la machine va passer. Entre-temps, l'ONU peut être en train de faire son travail qui n'est pas conditionné à l'organisation des élections. Et nous allons avoir un fichier électoral qui est fiable, qui va nous produire des listes électorales aussi fiables. Si le facteur temps n'est pas pris en compte avec beaucoup de sérieux, est-ce que nous n'avançons pas vers ce qu'on appellerait glissement ou glissade, avec toutes les conséquences, manifestation où le président reste en fonction jusqu'à l'installation. Vous vous souvenez de cette répétition, ce refrain? Moi, je crois que je suis partisan du côté de ceux qui pensent que les élections sont possibles pour 2023. Et d'ailleurs, c'est tout l'essence que nous donnons au Front patriotique 2023. Nous pensons que la patrie avant tout peut faire en sorte que les gens ne soient pas liés à leur parti politique
Mais ils doivent pouvoir... Ce que vous racontez sont des théories. Dans la praxis, Non, mais nous ne sommes pas à l'église. Non, mais... Apparemment, vous nous enseignez une éthique comme si monsieur vous étiez un prêtre en train d'enseigner l'évangile. Alors, vous, monsieur Lumbala, en politique, le terrain autre. Non, l'autre question, parce que vous ne m'avez pas compris. Attendez, monsieur Je Lumbala. vous pose une autre question. Les réformes, telles qu'elles se présentent, est-ce qu'elles ne vont pas diviser l'union sacrée? Parce qu'on sent que chacun dans l'union sacrée a ses agendas et ses ambitions. Et ses ambassadeurs. Oui. Alors, est-ce que ça ne va pas diviser l'union sacrée? Mais cette question... Nous réfléchissons dans une approche prospective. Elle tombe à pic, cette question tombe à pic, parce que nous savons, vous savez la position que nous avons en tant que parti de travail, en tant que Front Patriotique 2023, nous avons dit que l'union sacrée est l'arche de Noé. Il y a les loups, il y a les agneaux. Il fallait une formalisation. C'est pourquoi, depuis le départ, le Front Patriotique 2023 avait proposé qu'il y ait une formalisation. Parce que c'est trop la promotion de... Moi, je ne vous reçois pas au nom de Front Patriotique. Mais non, mais je suis mandaté par le Front Patriotique et je parle en son nom. La communication politique, ça paye. Il ne faut pas nous amener une marchandise. Non, pas du tout. Les Fronts Patriotiques... Alors, revenons au sujet. C'est un courant politique congolais. Ne profitez pas du plateau pour... Non, ne nous amenez pas dans la digression. C'est un courant politique congolais qui a des Congolais qui réfléchissent. S'il vous plaît, et c'est à ce titre-là que je suis venu pour réfléchir avec les autres Congolais qui n'appartiennent pas au même courant que moi et je réponds à vos questions. Ces questions que je reçois de vous, je porte des réponses qui sont des réponses de mon mouvement. La promotion de ces... La patrie avant tout, je disais... Il n'y aura pas de divisions ou il y aura des divisions, parce que vous dites c'est important. Mais si il faut séparer l'ivraie du blé, il faut le faire dès le départ. C'est ce que nous appelons formalisation. Il ne faut pas monter avec tout le monde pour que avant 2023, on va manger les capitaines. Alors, Madame Tchala, on termine avec vous. Fabien, vous aviez déjà pris la parole. Fabien Lumbala, oui. D'abord, je vous dis merci pour cette émission. Je pense que ce n'est pas la dernière. Je veux que ça ne soit pas la dernière. Parce que le problème de la CENI, le problème des élections, comme vous dites, c'est un problème qui soulève beaucoup de tensions dans notre pays, qui divise le Congolais, le problème des élections. Lorsque nous parlons des élections, eh bien, nous devons parler avec beaucoup d'amour. Et je veux que les dirigeants, je veux que le président de la République comprenne qu'il est grand temps qu'on puisse aujourd'hui, qu'il y ait ce dynamisme-là, de commencer déjà dès maintenant la planification, la préparation des élections. Tout est possible. Moi, tout ce que je ne veux pas, que les Congolais se mettent en tête. On a connu, il y a des gens qui sont morts. Je ne sais pas, je ne connais pas celui qui s'occupe des familles de ceux qui sont décédés à cause de dates fatidiques. Je suis contre les dates fatidiques. Je suis allé 3 fois aux élections avec des dates fatidiques. On n'a rien eu de ces élections. On a eu les élections des Nanga avec des dates fatidiques. Il y a eu des morts. Il y a des candidats qui ont fait des AVC qui sont morts. Aujourd'hui, leurs familles en pâtissent. Donc, j'aimerais que les Congolais comprennent que c'est une question majeure. Et que ceux-là qui ont accepté d'être au Parlement pour nous produire des lois, qu'ils le fassent vite. Nous voulons les réformes sur la loi électorale. Nous voulons que la question sur la territoriale soit posée. Les 26 provinces n'intéressent pas les Congolais. Des histoires qui ont été taillées, aujourd'hui ces provinces ne sont même pas viables. Il n'y a pas d'administration, il n'y a rien. Pour nous, nous proposons qu'on revienne aux 11 provinces. Et nous tenons à revenir à la territoriale des non-originaires. Si aujourd'hui on arrivait à la territoriale des non-originaires, on résoudrait une partie des problèmes de l'Est. Vous savez ce qu'elle a amené, la territoriale des originaires, lorsqu'il y a le gouverneur d'une telle ethnie, eh bien au gouvernorat, il n'y a que cette ethnie. Et ça pose problème énorme au sein de la province. Merci. Donc ce problème de non-originaires serait déjà une solution à l'insécurité qu'on a à l'Est. Vous nous ramenez aux méthodes du feu maréchal. Voilà.
Et je vous dis, il y avait l'unité à l'époque du maréchal. Ça, on doit l'accepter. Le Congo était uni. On a vu Kondavila Kikanda être élu à l'Est. Et c'est pour cela qu'il faudrait que dans les réformes électorales, qu'on tienne compte de la territoriale des non-originaires. Merci, Madame Tchala. Voilà, alors, vous avez compris, les députés nationaux et sénateurs, vous avez du pain sur la planche. Cette session est déterminante parce qu'au-delà de l'investiture du gouvernement, qui est l'émanation de cette Assemblée nationale, vous avez le devoir de voter des lois qui montrent votre amour pour ce Congo et ce peuple, pas l'amour platonique, coup de foudre, ou l'amour verbal archipélagique. Vous en avez le devoir et les compétences pour le faire. Merci à Jérôme, merci à Carlos, merci à Mathieu, qui est vraiment accroché à son front patriotique 2023. Merci aussi à Véronique Tchala. Le rendez-vous pour un autre numéro de Ça fait débat, c'est vendredi prochain, avec le même désir. Bonsoir, chef.